Shalom, shalom à tous les saints. Nous bénissons encore l'Éternel, notre Dieu, pour ce temps qu'il nous accorde, afin de pouvoir nous édifier sur notre thème que nous avions intitulé l'angéologie, qui veut dire simplement la doctrine des anges. Donc sur la doctrine des anges, nous avions essayé de voir, par la grâce de Dieu, le rôle des anges, leur origine, leur nature, c'est-à-dire qu'ils sont esprits, incorporels. Okay. Nous avions essayé de voir aussi le ministère qu'ils exercent auprès du Seigneur. Le ministère, c'est simplement, veut dire simplement le service qu'ils exercent. Donc, nous essayons de voir toutes ces caractéristiques et nous avons vu aussi la hiérarchie angélique. Nous avons vu que les divers anges, en fait, qui opèrent auprès de Dieu et ceux qui sont envoyés aussi pour pouvoir exercer un ministère en faveur du Seigneur. Donc nous sommes en train de voir, d'essayer de toucher quelques points là-bas pour avoir une plus grande connaissance, parce que la Bible nous parle de ces choses. Ce ne sont pas des choses qui sont étrangères à la parole, mais ce sont vraiment des choses qui sont dans la parole. Voilà pourquoi nous essayons de les présenter aussi dans cet enseignement, afin que nous ayons aussi une connaissance de ceux qui sont les anges, de ceux que, voilà, de quelle est leur position vis-à-vis du Seigneur et quel est leur rôle aussi vis-à-vis des croyants. Ok ? Donc c'est important. Aujourd'hui, nous allons faire la dernière partie de cet enseignement, reprendre un peu quelques points rapidement et entrer dans la fin de notre sujet. Aujourd'hui aussi, on va voir est-ce que les anges sont supérieurs à l'homme. Nous avions déjà brossé rapidement cela, mais nous n'avions pas vu en profondeur. Aujourd'hui, on va rentrer et essayer de voir la position des anges face à l'homme. Ouais. Est-ce que l'ange est supérieur à l'homme? Est-ce que l'homme est supérieur à l'ange? Quand je parle de cette supériorité-là, ce n'est pas une supériorité charnelle, oui, je suis plus grand, non. Par rapport à ce que nous disent les Écritures. Nous allons le voir à la fin de l'enseignement. Donc, nous prenons nos Bibles et nous allons débuter l'enseignement. Prenons nos Bibles. Donc, je fais un petit récapitulatif. Nous avons vu qu'il y a des anges dans la Bible qu'on appelle les séraphins. Ok. On avait parlé, je crois, des séraphins, des chérubins. Ok. Séraphins, chérubins. Les séraphins, le mot désigne brûlant. Ouais. Ils ne sont mentionnés que dans Ésaïe 6, 1 à 7. Ouais. Ils sont représentés sur le voile qui ferme le lieu très saint et sur l'arche de l'alliance. Ok. Ça, c'est les séraphins. Ésaïe 6, versets 1 à 7. Lorsqu'on prend les chérubins, ouais, dont on avait parlé la dernière fois, les chérubins, nous avions vu cela dans le livre de Genèse, chapitre 2, c'est ceux qui ferment l'accès au ciel. Ouais. Leur nom signifie quoi? Sagesse et science. Voilà pourquoi nous avons vu aussi Satan comme étant un chérubin protecteur. Nous n'allons pas revenir sur cela. Si éventuellement il y a des personnes qui veulent le revoir, vous pouvez voir la partie 1, 2, et nous avions traité de ces choses-là. Satan était un chérubin protecteur auprès du Seigneur. Donc leur nom signifie sagesse et science. Voilà pourquoi la Bible nous dit aussi dans le livre de Ézéchiel que Satan tu as été corrompu à cause de ta sagesse. Ok? Ta sagesse. Ézéchiel chapitre 28. Je prends à partir du verset... Voilà. À partir du verset 16. Par l'importance de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je t'exclus de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres ardentes. Ton cœur est devenu arrogant à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ta splendeur. Je te jette par terre. Je te livre au spectacle en roi. Vous voyez, donc ici, on voit la raison pour laquelle Satan a été rejeté de la gloire du Seigneur. Donc, les chérubins, simplement pour nous dire que leur nom signifie sagesse et science. Donc, Satan a une sagesse, mais sa sagesse à lui, elle est ténébreuse au jour d'aujourd'hui. Ok? Quand il était dans la gloire, il n'avait pas cette sagesse-là. Mais lorsqu'il s'est rebellé, c'est-à-dire qu'il a eu une sagesse maintenant, la sagesse du monde. Voilà pourquoi on parle de la sagesse de Dieu et de la sagesse du monde. La sagesse d'en haut, la Bible nous dit qu'elle est pure, pacifique, modérée. Mais la sagesse d'en bas est charnelle, terrestre et diabolique. Vous voyez, c'est-à-dire c'est ça la sagesse de Satan au jour d'aujourd'hui. Ce n'est pas une sagesse pure selon Dieu, mais c'est la sagesse
diabolique, la sagesse de ce monde. Quand on parle de la sagesse des Égyptiens, ouais, on parle de la sagesse de ce monde. OK? Parce que le prince de ce monde, c'est Satan le diable. OK? Ça, il faut connaître. Un enfant de Dieu doit connaître ces choses. C'est important. D'accord? Parce que celui qui gouverne sur la terre, c'est le diable. Bien que Dieu soit le Dieu de tout esprit, mais il a remis l'autorité des royaumes à Satan. OK? Nous allons parler des séraphins, des chérubins, les trônes, qui sont aussi des classes d'anges. Leur nom signifie qu'ils sont les porteurs de la justice divine. Ouais, ce sont des classes d'anges, les trônes. OK? Il y a les dominations. Ouais, ce sont qui transmettent les dominations qui transmettent aux entités inférieures les commandements de Dieu. Ça, ce sont des classes d'anges. Les vertus, elles symbolisent la force et la vigueur. Oui, ça c'est aussi une autre classe d'anges. Les puissances, elles travaillent essentiellement au rapprochement de l'influence divine et du genre humain. Ça c'est les puissances. On nous parle aussi des principautés qui dirigent et éclairent les anges et archanges. Leur mission elle consiste à quoi? À faire régner un certain ordre sur la terre par leur intervention céleste. On nous parle aussi des archanges qui sont les messagers extraordinaires auprès des hommes. Okay? Donc ici on voit Gabriel et Michel. Mais il y a aussi d'autres anges qui ne sont pas mentionnés aussi dans la Bible. Mais simplement pour nous faire comprendre qu'il y a des anges. Mais nous, notre relation, je vous l'ai toujours dit, n'est pas avec les anges. Elle est avec Dieu et son Fils, Jésus-Christ. Notre communion est avec le Père et avec son Fils. Voilà pourquoi nous prions le Père au nom de Jésus-Christ. OK? Nous prions le Père au nom de Jésus-Christ. Nous clôturons notre prière par Jésus-Christ. C'est parce que c'est par en lui que Dieu a voulu accomplir sa volonté. Voilà pourquoi si tu ne clôtures pas ta prière au nom de Jésus-Christ, cette prière-là n'est pas conforme à l'Écriture. Oui. La prière qui est conforme, c'est quand tu clôtures au nom de Jésus-Christ, pas en un autre nom. Au nom de la parole, au nom de El Shaddai. Non. Jésus a le nom au-dessus de tout nom, au-dessus de El Shaddai, au-dessus de Shama, au-dessus de Yahweh. Jésus a le nom au-dessus de tout nom. Tous ces noms-là, Yahweh, c'est Dieu aussi, oui, mais ce sont des noms qui renforcent en fait la divinité, ouais, qui renforcent la divinité du Seigneur. Mais Jésus-Christ, c'est le nom au-dessus de tous les noms. OK? Il n'y a pas un nom qui soit au-dessus de Jésus. C'est important de connaître le nom de son Dieu. Mais je ne dis pas qu'on doit dire maintenant Yahweh, ce n'est pas le nom de Dieu. Oui. Donc on ne doit pas dire, parce qu'il y a des gens qui vont au-delà de ce qui est écrit. Non, moi je ne dis pas qu'on ne peut pas dire Yahweh. Je ne dis pas qu'on ne peut pas dire El Shaddai. Je ne dis pas qu'on ne peut pas dire Yahvé Shama, Yahvé Jireh. Tu peux le dire, ce n'est pas un péché. Mais le nom qui nous a été révélé, c'est le nom de Jésus-Christ. Jésus dit, je leur ai révélé ton nom, ce nom que tu m'as donné. OK? Donc au-dessus de ça, il n'y a rien. Au-dessus de ça, il n'y a rien. Quand Jésus se révèle à Paul, il dit, moi je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dire de regimber contre les aiguillons. OK? Donc, comprenez que c'est le nom de Jésus qui est au-dessus de tout. Maintenant, nous avons vu qu'ils ne sont pas omnipotents, omniprésents, omniscients. On ne va pas revenir sur ça. Nous avons vu que, voilà, concernant les anges, nous avons vu qu'il y a Gabriel et Michel. J'en ai parlé, je crois. Michel est désigné comme chef. Selon Daniel chapitre 12, verset 1, selon Daniel chapitre 10, verset 13. Les anges sont des envoyés. Comme aussi, les enfants de Dieu sont des envoyés, selon Matthieu chapitre 28. Allez, faites de toutes les nations des disciples. C'est-à-dire là aussi, quand Jésus nous envoie, quand Jésus envoie du moins les apôtres, ils sont des envoyés. Mais nous aussi, à notre tour, lorsque nous venons aussi, nous sommes envoyés. Voilà pourquoi, dans certains cas, l'homme aussi peut être considéré comme un ange. Quand on prend Hébreux chapitre 13, quand on prend 2 Samuel 14, vous voyez, lorsque la femme de Tekoa vient auprès de David et dit que mon roi est comme un ange de Dieu, connaissant le bien et le mal. Vous voyez, donc ici, il est très important de comprendre que
l'homme, des fois, peut être aussi assimilé à l'ange quant à la mission. Ok? Les anges aussi, dans certains cas, sont appelés fils de Dieu. Nous l'avions vu par la grâce du Seigneur. Je crois que c'était dans le livre de Job, chapitre 38, verset 4, si je ne m'abuse. Ouais, parce que les anges, parce que appelés enfants de Dieu par rapport aussi à la création, par rapport au fait qu'ils aient été créés, là aussi, dans cet aspect-là, on peut les prendre aussi comme des fils de Dieu. Okay? Ou bien comme des étoiles. Parce que toi et moi aussi, nous sommes des étoiles. N'oublions pas, Jésus, lorsqu'il vint au monde, les mages virent l'étoile. Vous comprenez? L'étoile. C'était cette étoile-là qui a permis qu'ils puissent arriver jusqu'à la crèche où Jésus était. Et c'est là qu'ils lui ont offert de l'encens, de la myrrhe et des trésors, je crois. Bon, je ne veux pas rentrer dans tout cela. Ouais, donc, ils lui ont offert toutes ces choses-là. Donc, l'enfant de Dieu aussi est une étoile. Tel il est, lui, tel nous sommes, nous ensemble. Vous comprenez? C'est-à-dire, nous sommes des étoiles telles que nous sommes. Pas physiquement comme ça. Oui. Et spirituellement, tu es une étoile. Parce que Paul même en parle. Il dit que toutes les étoiles n'ont pas le même éclat. Je crois qu'il parle de cela dans 1 Corinthiens 15, si je ne m'abuse. Je prends juste, voilà. 1 Corinthiens 15, verset 41. Autre est l'éclat du soleil, autre est l'éclat de la lune, autre est l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. C'est-à-dire toutes les étoiles n'ont pas le même éclat. Okay? Mais en réalité, les enfants de Dieu aussi sont des étoiles. D'accord? C'est très important. Je prends ces aspects-là simplement pour nous faire comprendre qu'il y a une similarité entre les anges et les hommes. Parce que les anges aussi sont des êtres incorporels. Incorporels, c'est-à-dire ils sont des esprits selon Hébreux chapitre 1, mais qui peuvent, par rapport à la mission aussi, prendre un corps. Nous avions vu qu'il n'y a pas d'ange femme. Ça n'existe pas dans la Bible. Ça n'existe pas dans la Bible. Soyons clairs. D'ange femme, ça n'existe pas. La Bible ne nous a pas fait mention d'un ange femme. Pourquoi? Parce que l'ange, lorsqu'il se présente, il doit prendre toujours la forme de l'autorité. Ouais. Il doit prendre la forme de l'autorité. Or, l'homme représente aussi l'autorité. Ouais. Donc, on n'a pas vu un ange femme. Ça, c'est important de comprendre. Même lorsqu'ils ont visité Abraham, même lorsqu'ils sont manifestés à plusieurs reprises en Israël, nous n'avons pas vu d'ange femme. OK? C'est important de le mentionner. OK. Donc, voilà, nous avons essayé de voir tous ces aspects-là. Maintenant, quant à ce qui concerne les vertus, toutes ces choses-là, je vais prendre aussi les versets. Nous en avions parlé, mais comme je suis en train de faire un rappel, j'essaie de brosser un peu tout ce dont nous avions pu voir par la grâce du Seigneur. Colossiens chapitre 1. Comme ça, vous avez toujours les versets. Si éventuellement vous ne les aviez pas notés, vous pouvez toujours prendre la peine de pouvoir les noter maintenant. Colossiens chapitre 1. Je prends à partir du verset 15. L'Écriture nous dit « Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui tout a été créé dans les cieux et sur la terre. Ce qui est visible et ce qui est invisible. » Oui, ce qui est visible et ce qui est invisible a été créé en lui. Maintenant, il parle de quoi? Des trônes. C'est ça dont je vous parlais. Des souverainetés. Les principautés. Pouvoirs. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Okay? Donc ici, on voit les trônes, les souverainetés, les principautés et les pouvoirs. Vous voyez, toute cette catégorie-là d'anges qui sont en train de pouvoir opérer pour le royaume de Dieu. Maintenant, nous avions vu aussi que de même que il y a aussi cette hiérarchie dans le royaume de Dieu, le diable aussi étant descendu sur cette terre, a aussi établi aussi sa hiérarchie dans son royaume. Quand on parle par exemple de Belzébul, prince des démons. Vous voyez? Ça veut dire que chez le diable aussi, il y a des principautés, des autorités, des pouvoirs, des trônes. Parce que le diable n'a rien créé, il ne fait que copier. Quand on voit cela, on va dans Éphésiens chapitre 6.
Éphésiens chapitre 6, le diable aussi ne fait que répéter, copier ce que notre Dieu fait. Éphésiens 6, verset 10, l'Écriture nous dit quoi? Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force souveraine, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés. Vous voyez, ici, les principautés dont il est fait question, dont il est fait mention du moins, c'est l'armée du diable. Ce ne sont pas les principautés de Dieu, c'est-à-dire les anges de Dieu. Non, mais c'est réellement l'armée du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Vous voyez? C'est-à-dire que là maintenant, ici, on nous parle de la hiérarchie démoniaque. Vous voyez? La hiérarchie démoniaque, c'est-à-dire le royaume de Satan, comment il est aussi organisé. Voilà pourquoi maintenant il nous dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Vous voyez, donc ça, c'est dans le royaume de Satan aussi. Il est organisé aussi de cette manière-là. N'oubliez pas, Lucifer était au ciel. Voilà pourquoi, et son souhait, c'était qu'il soit adoré comme Dieu. Voilà pourquoi, quand il a été précipité, on lui a remis la gouvernance de ce monde, mais lui, son sort est scellé, c'est-à-dire qu'il est déjà jugé. Selon Jean, il est déjà jugé. Voilà pourquoi tout ce qu'il fait, il essaye de faire tout pour que toi, tu ne puisses pas accéder au royaume. Voilà pourquoi il multiplie beaucoup de bêtises que beaucoup de gens suivent pour être condamnés en ce jour-là. Pour qu'ils puissent venir avec lui. Parce que lui, il est condamné. Mais ce qu'il ne veut pas, c'est que toi, tu observes ses commandements. Pourquoi? La seule raison pour laquelle le diable ne veut pas que tu l'observes, c'est pour que tu sois avec lui à la fin. Que tu sois tourmenté jour et nuit avec lui à la fin. Voilà pourquoi la Bible nous dit, n'aimez pas le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. C'est très important. Vous croyez que quand on dit ces choses-là, c'est pour nous amuser? Non. Quand Dieu dit quelque chose, c'est que Dieu sait que c'est bon pour toi. Mais quand tu ne le fais pas, tu t'opposes à la volonté de Dieu et tu acclames en fait le diable en agissant ainsi. Quand tu fais, dis-toi bien, qu'à chaque fois que tu fais quelque chose qui est contraire à la volonté de Dieu, tu es en train de glorifier le diable. Tu ne glorifies pas Dieu. Ton attitude n'atteste pas que tu as Dieu. Tu ne glorifies pas Dieu. Ton extérieur n'atteste pas que tu as Dieu. Tu ne glorifies pas Dieu. Tu glorifies le diable. Je vous dis. Parce que le diable, la Bible nous dit, Jésus dit, le prince de ce monde vient, il n'a rien en moi. Ouais? C'est-à-dire, il n'a rien en moi. Il faut que pour que nous puissions accéder au royaume, qu'il n'y ait rien du diable aussi en nous. C'est important. C'est important. Le royaume, on ne va pas l'accéder parce qu'on le veut. Ah, Moutou, j'y vais parce que voilà, non, je suis fort. Oh, moi, non. Il y a des règles. Il y a des règles qui sont déjà établies. La doctrine de Dieu reste scellée. Dieu ne va pas changer parce que toi, tu veux changer. Dieu ne va pas se conformer aux exigences du monde parce que toi, tu veux suivre le monde. Tu veux suivre le monde, suis le monde. Tu hériteras aussi la récompense du monde. Jean chapitre 16, je prends le verset 8. Jésus lui dit, « Et quand il sera venu, le Saint-Esprit, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. De péché parce qu'il ne croit pas en moi, de justice parce que je vais vers le Père, et que vous ne me verrez plus, de jugement parce que le prince de ce monde est jugé. » Oui, le prince de ce monde, le diable, est jugé. Voilà pourquoi le fait qu'il soit jugé et qu'il connaît sa sentence, qu'il connaît la finalité, la Bible nous dit quoi? Apocalypse. Apocalypse, chapitre 12. Verset 9. Il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre habitée. Il fut précipité sur la terre avec ses anges, furent précipités avec lui. Alors j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant est arrivé le salut, ainsi que la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. »
Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux et vous qui l'habitez, qui habitez les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous plein de fureur, sachant qu'il a peu de temps. Vous voyez? Il est descendu plein de fureur. Celui qui gouverne la terre, c'est le diable. Celui qui fait la mode, c'est le diable. Ceux qui sont à la base de la mode, vous voyez, c'est le diable. Voilà pourquoi si toi tu suis ces choses-là, tu n'observes plus la parole, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Jamais. Jamais. À moins que tu serves un autre Dieu qui est un Dieu inconnu, comme Paul a dit dans la Bible. Mais quand tu suis la mode, sache que tu suis Satan. Quand tu suis le monde, sache que tu suis Satan. Et si tu suis Satan, que tu meurs aujourd'hui, crois-moi, tu ne verras pas Dieu. Parce que notre Dieu est saint. Il faut aussi que quand toi tu entends cette parole, que cette même sainteté-là puisse se manifester en toi. La sainteté intérieure qui va entraîner aussi la sainteté extérieure. Tout ça, ça se suit. Sinon, je vous assure qu'on perd notre temps. Et la Bible nous dit de racheter le temps car les jours sont mauvais. Donc les anges, ce sont les démons, les principautés, ce sont ceux qui influencent en fait les personnes pour pouvoir imposer le règne de Satan sur la terre. De même que les principautés de Dieu sont en train de pouvoir faire un travail pour faire régner un certain ordre sur la terre, dans la vie des enfants de Dieu. Oui, parce que le monde entier est sous la puissance du malin. Mais nous, nous sommes de Dieu. C'est-à-dire, nous devons être différents. Parce que notre royaume n'est pas de ce monde. OK? Maintenant, il y a un point que nous devons aussi voir, parce que ça, c'est des choses que nous avions vues par la grâce du Seigneur. Quand nous prenons... les anges, nous avons dit qu'ils sont au service de Dieu. Voilà, la Bible nous dit qu'ils sont humbles devant Dieu. Ésaïe 6, verset 2. Vous voyez? Ésaïe 6, verset 2, la Bible nous dit qu'ils sont humbles devant Dieu. Vous voyez? Ils sont glorieux. Dans Daniel, chapitre 10, verset 6. Ils ne sont pas omniscients. Marc, chapitre 13, 52. 1 Pierre 1, 12, ça on l'avait vu. Ils sont sages. 2 Samuel 14, 20. Ils sont puissants. 2 Pierre 2, 11. Psaume 103, 20. 1 Thessaloniciens 1, verset 7. Les anges ont été créés. Psaume 148, 2 à 5. Le mot ange est utilisé pour des hommes aussi. Okay? Luc 7, 25, Jacques 2, verset 28, si je ne m'abuse. Verset 25 ou 28. Je veux relire ça rapidement et puis on va avancer. Jacques 2, verset... Jacques 2... Alors... Non, c'est Jacques 2, verset 25, voilà, Jacques 2, 25. Rahab la prostituée ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres pour avoir reçu les messagers et les avoir fait partir par un autre chemin? Ok? Donc, voilà. C'est un peu ça. C'est parce que je vous avais dit que les anges aussi peuvent être aussi envoyés comme étant des hommes. Ok? Donc, voilà. C'est important de savoir ça. Maintenant, nous avions vu aussi par rapport à leur position. Vous voyez, les anges, nous avons dit que par rapport à la rédemption, ok, par rapport à la rédemption, nous étant dans cette chair, qu'est-ce qui se passe? Les anges sont inférieurs à Christ. Oui, parce qu'ils ont été créés par lui et pour lui, Colossiens 1, verset 16, Hébreux 1, 4. Mais durant le temps de son incarnation, c'est-à-dire quand Christ était sur la terre, comme homme, il a pris une position inférieure aux anges. Lorsqu'on voit Hébreux chapitre 2, versets 6 à 7, Hébreux, prenons nos Bibles, hein. Hébreux 2, Hébreux 2, verset
Hébreux 2, verset 5, il dit « En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Mais quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as fait pour un peu de temps inférieur aux anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur, tu l'as établi sur les œuvres de tes mains. » Vous voyez? Donc ici, on voit que Christ, lorsqu'il a pris un corps de chair, il a été fait un peu de temps inférieur aux anges. Ok? Lorsqu'on voit Hébreux 2 aussi, verset 9, mais il dit quoi? Il dit, mais celui qui a été fait pour un peu de temps inférieur aux anges, Jésus, nous le contemplons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a goûté la mort pour tous. Ok? Donc ici, il a été fait inférieur aux anges lorsqu'il s'est incarné, manifesté dans la chair. Mais nous savons que la Bible nous dit que les anges de Dieu l'adorent. Quand les anges de Dieu l'adorent, c'est lorsqu'il reprend la position de l'esprit. Oui. Ou bien même dans Matthieu, dans Matthieu, je crois, lorsqu'il fut tenté, je peux prendre cette écriture aussi pour que nous puissions avoir pas mal d'écritures. Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4, verset 11. Vous connaissez, hein, lorsque Satan le tenta. Bon, je vais lire. Matthieu 4, verset 5. Le diable le transporta dans la ville sainte et le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit d'autre part, il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très haute, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai tout cela si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et à lui seul tu rendras un culte. Alors le diable le laissa, et voici que des anges s'approchèrent de Jésus pour le servir. Ouais, c'est-à-dire que là, ils s'approchèrent de Jésus pour le servir. Mais lorsque Jésus était dans la chair, comprenons que les anges étaient inférieurs à lui. C'est très important. Mais lorsque maintenant Jésus reprend la position de l'esprit, il est supérieur aux anges. Est-ce que vous comprenez? Actuellement aussi, par rapport maintenant aux hommes, les anges sont supérieurs à l'homme. Oui. Les anges sont supérieurs à l'homme lorsqu'on prend Hébreux même, encore chapitre 2, verset 7. Il dit quoi? Tu l'as fait pour un peu de temps inférieur aux anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur, tu l'as établi sur les œuvres de tes mains. Quand on prend encore, je vais prendre une autre écriture, parce que là on parle plus de Jésus dans cet aspect-là. Voilà, bon, là, dans un premier temps, on voit que les anges sont supérieurs aux hommes par rapport à ces écritures, parce que tel il est aussi, tel nous sommes. Parce que nous avons aussi la même nature. Mais quand nous sommes dans cette chair-là, les anges sont supérieurs à nous. Ok? Mais quand on prend 1 Corinthiens 6, on voit que nous allons juger les anges. 1 Corinthiens 6, 1 Corinthiens chapitre 6, 1 Corinthiens 6, verset 3. Ne savez-vous pas, verset 2, ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et c'est par vous que le monde est jugé. Serez-vous indigne de juger les affaires de moindre importance? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Pourquoi pas à plus forte raison les affaires de cette vie? Vous voyez? C'est-à-dire nous jugerons les anges. Et la Bible nous dit pourquoi pas à plus forte raison les affaires de cette vie. Ok? Donc lorsque nous allons revêtir, lorsque nous allons revêtir un corps de gloire, oui, et le monde à venir ne sera pas soumis aux anges, mais le monde à venir, selon Hébreux 2, 5, il nous dit quoi? En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Okay? Donc le monde à venir ne sera pas soumis aux anges, mais à Christ. Et à Christ et à nous, parce que c'est nous aussi qui allons régner avec lui pendant les 1000 ans et qui jugerons. Comprenez? Donc du fait que nous allons juger, tout cela, nous devons être à même de pouvoir le comprendre, de pouvoir saisir ces choses-là. Parce que nous allons régner,
1000 ans avec Christ. C'est ça dont il parle quand il parle du monde à venir. C'est les 1000 ans du règne millénaire sur la terre qui va s'effectuer. Et c'est nous qui serons avec Christ et nous jugerons. Voilà pourquoi nous devons être dignes déjà sur cette terre-là pour pouvoir occuper aussi cette position-là quand Christ reviendra. Quand le règne millénaire sera établi sur la terre. Parce que quand il y aura le règne millénaire, je vous ai dit que le monde continuera à être le monde. Le monde ne sera pas détruit. Alors que nous régnerons avec le Christ. Okay? 2 Timothée chapitre... voilà, donc je reprends mon explication. C'est-à-dire que pendant que nous sommes dans cette chair, nous sommes inférieurs aux anges. Les anges sont plus puissants que nous, supérieurs en force, en sagesse, en intelligence. Et les anges aussi peuvent, c'est-à-dire les anges peuvent discerner plus facilement que les hommes. Pourquoi? Lorsque les démons voyaient Jésus, ils disaient, Fils de Dieu, pourquoi es-tu venu pour nous tourmenter? Es-tu venu pour nous tourmenter avant le temps? C'est-à-dire qu'eux, ils ont discerné rapidement. Pendant que les peuples là étaient là, ils ne savaient même pas de quoi il s'agissait. Ils ne savaient pas qui était Jésus. Mais eux, ils ont dit, nous savons qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. C'est-à-dire ils savaient, ils connaissaient l'identité de Jésus. Vous voyez? Parce que ce sont des esprits aussi. Vous connaissez l'identité de Jésus. Ok? C'est très important de comprendre ça. C'est-à-dire que dans le monde spirituel, les anges appelés démons, vous voyez, les anges démoniaques ou bien les anges de Dieu peuvent être à même de pouvoir discerner plus facilement que les hommes. Parce que les hommes, l'homme regarde à ceux qui frappent. Mais Dieu regarde au cœur. Et étant esprit aussi, ces démons-là, ils ont la nature spirituelle. C'est-à-dire ils peuvent discerner en fait dans le spirituel qui est cette personne. Ils peuvent voir ton étoile. Vous voyez? Ils peuvent voir ton étoile. Voilà pourquoi, lorsque même Jésus voulait venir au monde, ils ont voulu tuer les enfants de 0 à 2 ans. Vous comprenez? Parce que dans le monde spirituel, ils peuvent discerner que cet enfant-là, c'est une étoile. Toi-même, tu es là, tu peux vivre avec la personne, marcher avec la personne, tu ne vois pas. Mais dans le monde spirituel, ils savent. Vous comprenez? D'où il est important de comprendre que les anges aussi, les démons, les anges appelés démons, ou bien les anges de Dieu, ont aussi cette faculté en eux. De pouvoir être à même de discerner plus facilement qui est cette personne. Le culte des anges, c'est quelque chose qui n'est pas conforme à la doctrine. Donc nous avions dit, nous ne pouvons pas adorer les anges, nous ne pouvons pas invoquer les anges comme cela se fait dans certaines religions. Je prends une écriture qui va nous aider. Culte des anges, c'est dans Colossiens chapitre 2. Hein. On en parle, vous connaissez cette écriture, je crois déjà. Je prends une écriture, on va essayer de gagner du temps. 2 Timothée 2:12. 2:12. Alors, Apocalypse 3:21. Apocalypse 3:21. Donc le culte des anges, on a dit que ce n'est pas biblique. Il faut adorer Dieu seul. Voilà un peu ce que je voulais rajouter. Voilà, la seule chose que je voulais ajouter, c'est ça. La dernière chose que je voulais, le dernier point que je voulais ajouter, c'est ça. Quand on parle de l'ange de l'Éternel, selon Psaume chapitre 34, c'est le point que je cherchais, excusez-moi. Quand on parle de l'ange de l'Éternel dans la Bible, on peut prendre cette écriture-là. Cela, on en fait mention dans l'Ancienne Alliance. On fait mention de l'ange de l'Éternel dans l'Ancienne Alliance. Psaume 34, verset 7, je crois. Il me semble que c'est ça. Psaume 34, verset 7. Psaume 34, verset 7. Et on va s'arrêter sur ce point-là. Psaume 34, je crois, verset 8. L'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui le craignent et il les délivre. Ok? Lorsqu'il est fait mention de l'ange de l'Éternel dans la Bible, vous voyez, on voit qu'il s'agit de Dieu dans l'Ancienne Alliance. Ou bien Dieu qui envoie l'ange. Sur certains points, c'est Dieu. Sur certains points, on parle d'un ange. Ok?
En fait, c'est une manifestation de Christ avant l'incarnation. L'ange de l'Éternel ou l'ange de Dieu. Ouais. Il s'agit de ce qu'on appelle, je vous ai dit, une théophanie, c'est-à-dire l'apparition de Dieu. On peut le voir dans Genèse chapitre 16, verset 10. On peut le voir dans Genèse 31, verset 11 à 13. Exode 3, 2 à 6. Ouais. Exode 23, verset 20. Juge 6, 42. Tous ces passages-là, bien Psaume 34, verset 8. On parle de l'ange de l'Éternel ou l'ange de Dieu. En fait, c'était avant la venue de Jésus. C'est-à-dire Dieu n'avait pas révélé son nom. Même lorsqu'on voit Josué, vous voyez, Josué voir le chef de l'armée de l'Éternel, il dit, quel est ton nom? Quel est ton nom? Il lui dit, je suis le chef de l'armée de l'Éternel, mais il ne révèle pas son nom. Lorsque Manoah aussi dit à l'ange, quel est ton nom? Il lui dit, c'est un mystère. Vous comprenez? C'est-à-dire que l'ange de l'Éternel, son nom n'était pas encore révélé. Mais maintenant que Jésus-Christ s'est révélé, on ne parle plus dans la nouvelle alliance de l'ange de l'Éternel. Vous comprenez? Parce que c'était simplement une apparition de Dieu. Dieu apparaissait aux gens de manière physique. Vous voyez? C'était une apparition de Dieu. Ce qu'on appelle la théophanie, l'apparition de Dieu. Mais au jour d'aujourd'hui, maintenant que le nom de Dieu nous est révélé, on n'invoque plus l'ange de l'Éternel. On invoque Dieu par Jésus-Christ. OK? Donc, c'est sur ces paroles qu'on va clôturer notre enseignement concernant l'angéologie. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, pour tous qui avez pris votre temps et la peine de pouvoir suivre ces enseignements. Et nous nous disons à la prochaine. Shalom, shalom et shalom.